Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour ce dimanche matin. Voilà, je vous parle quelques instants pour vous dire que malheureusement aujourd'hui, il y aura peut-être pas de louanges. On a quelques petits problèmes techniques et physiques aussi pour pouvoir assurer ce moment, mais on est tout cœur avec vous. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en forme, on espère que vous allez profiter après la prédication du pasteur de ce beau soleil qu'on a dehors. En tout cas, nous, on vous embrasse très fort, on pense très fort à vous et on prie Dieu qu'il puisse vous bénir pendant ce moment de prédication que vous allez avoir et que vous allez entendre. Ce moment, c'est une prédication qui est amenée par le pasteur Patrick. Aujourd'hui, il va nous parler de la continuité de ce qu'on a déjà vu les semaines précédentes avec la maîtrise de nos pensées. Et là, on va aller sur un thème un peu plus spécifique, un petit thème, vous allez voir. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment, que ça va vous édifier, vous fortifier. Je vais prier pour ce moment et ensuite, je laisserai la place à Patrick. Seigneur, on veut te remercier pour ce moment qu'on va passer ensemble. Seigneur, on est vraiment là pour pouvoir écouter ta parole, on est là pour pouvoir assister à ce moment particulier qu'on peut avoir en ligne. On veut te prier, Seigneur, pour chaque personne qui est là et chaque personne qui n'est pas là ou qui verra la vidéo un peu plus tard. Merci, mon Dieu, parce que toi, tu poses ta main sur chacun. Tu connais les peines, tu connais les joies, tu connais les besoins, tu connais les réjouissances, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, que tu puisses vraiment aider tout le monde et que ça puisse vraiment faire du bien, que ce moment puisse vraiment être un moment d'édification et que tu puisses nous préparer à cette nouvelle semaine qui va arriver. Amen. Voilà. J'espère que ce moment va être un bon moment pour vous. Et comme le dit Patrick dans sa vidéo, on espère que ce soit le dernier, sinon un des derniers cultes qu'on va faire en ligne et que bientôt on va pouvoir se réunir à l'église comme il se doit et pouvoir profiter. Je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et voilà, dernier épisode de mes prédications, parce que c'est la troisième, sur la maîtrise des pensées. Comme sous-titre aujourd'hui, pour vous donner un petit peu l'orientation de ma prédication de ce matin, et celui-ci, enfin un sous-titre qui est long. Je vais parler de ceci, ce qui se passe dans la chair de l'homme au niveau des pensées et comment l'ennemi de nos âmes l'utilise. Donc je répète, je vais parler de ce qui se passe dans la chair de l'homme, au niveau de ses pensées, et comment l'ennemi utilise ses pensées. Alors voilà, après avoir parlé 2 fois sur ce sujet, j'aimerais encore aborder un dernier point, parce que ce sujet est tellement important. Je vous répète à nouveau, pourquoi, surtout pour ceux peut-être qui n'ont pas écouté les autres prédications, les prédications précédentes, je vous rappelle pourquoi nos pensées, pourquoi c'est important. Donc nos pensées, leur état, leur direction, leur contenu, ce qui les inspire, qui les inspire, ce qui est vrai ou pas, vont déterminer absolument toute votre vie et même qui vous êtes ou qui vous allez devenir. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important d'enfoncer le clou et j'ai enfoncé le clou. La fois passée, j'ai tenté de vous donner un outil que je pense vraiment précieux qu'est ce passage de Philippiens 4, verset 8. Vous pouvez le relire si vous ne l'avez pas fait, qui est comme un filtre donc pour nos pensées et qui nous explique ce qui devrait être l'objet de nos pensées. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer, au moins sommairement, en tout cas le mieux que je peux sur le temps que j'ai, qui n'est pas très long, parce que je sais qu'on ne sait pas écouter longtemps une prédication sur Internet, on est vite distrait, etc. Enfin bon, bref, donc je ne vais pas allonger en disant des blablas inutiles. Donc, je voudrais donc vous expliquer au moins sommairement ce qui se passe dans la chair de l'homme au niveau de ses pensées, et comment l'ennemi de nos âmes utilise ça, puisque c'était dans mon titre finalement,
Voilà, donc c'est un point assez pratique aussi, je pense, et qui pourra être une précieuse aide donc pour discerner et surveiller la source de vos pensées. Beaucoup viennent à l'église, ils sont nés de nouveau, c'est vrai, ils connaissent le Seigneur, mais finalement, ne le connaissent pas si bien que ça. Et dans le fond, ne savent pas tant que ça qui il est, ce qu'il peut faire en eux, et quelle est sa pensée, quelle est la vraie pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que, et j'espère que vous n'en faites pas partie, mais peut-être on en fait tous plus ou moins partie, en tout cas à certains moments, pourquoi ils ne connaissent pas finalement si bien que Dieu que ça, ou pourquoi peut-être nous non plus nous ne connaissons pas si bien Dieu que ça, parce que ces chrétiens se contentent de la doctrine, et peut-être aussi d'une bonne morale évangélique, et peut-être aussi de bonnes relations fraternelles, ou les meilleures possibles. Mais ils ne cherchent pas, ou ils ne cherchent plus, à recevoir la révélation de la pensée de Christ qui est en eux, qui est en vous, qui est en nous. Parce qu'en effet, nous n'avons pas besoin de seulement savoir, mais de recevoir des révélations. Tout d'abord, des révélations profondes sur qui est Dieu. C'est comme quand on lit un passage dans la Bible, un passage qu'on a compris depuis longtemps, un passage qu'on a lu plusieurs fois, oui, qu'on a compris, et puis qui tout d'un coup nous illumine. Une révélation de qui est Dieu. Et ça, il faut le chercher aussi, évidemment. Il faut avoir le cœur ouvert, le cœur qui cherche Dieu. Vous voyez, on peut fréquenter régulièrement quelqu'un, mais pourtant le connaître seulement de manière superficielle et ne pas chercher plus. C'est le cas parfois de collègues ou que sais-je d'autres, mais parfois de nos proches aussi. Et voilà, on les fréquente, mais on ne cherche pas plus. On se trompe alors sur qui ils sont, on se trompe sur leur caractère, on se trompe sur leurs intentions, on se trompe sur ce qu'ils pensent de nous, etc., etc. C'est la même chose, c'est identique, c'est pareil avec Dieu. Chercher la pensée de Dieu, c'est chercher son caractère, à connaître son caractère, à connaître ce qu'il veut faire, à connaître qui il est, à connaître ce qu'il veut faire en nous et comment il veut le faire. Donc c'est chercher qui il est. Vous voyez, pour reprendre l'exemple, on peut fréquenter Dieu, oui, proclamer haut et fort que nous avons une relation personnelle avec lui, le servir même, ou essayer de le servir, en tout cas, en faisant des tas de choses, mais en ne le connaissant que superficiellement, et même en ne cherchant pas plus. Donc il ne faut pas s'étonner dès lors que notre foi, que notre relation avec lui n'évolue pas plus. C'est pourquoi j'ai principalement insisté la fois passée sur le mot « vrai ». Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Parce que nous devons savoir ce qui est vrai, nous devons connaître Dieu d'une manière véritable. Puisque les pensées qui viennent de notre chair, que l'ennemi utilise, ou qu'il a placées lui-même, ne sont pas vraies, les discerner va nous aider à laisser la place à la pensée de Dieu qui, elle, est vraie. Approfondissons encore un peu, donc, cette histoire dont nous avons déjà un petit peu parlé dans la première prédication. C'est cette histoire de la séduction d'Ève par le serpent, qui se trouve donc dans Genèse au chapitre 3, le verset 6. Je relis simplement le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il y a donc quelque chose dans ce texte qui est très interpellant. Ce n'était pas la première fois que la femme voyait ce fruit. Mais cette fois-ci, elle vit. Tiens donc, elle vit. Qu'est-ce qu'elle vit, puisqu'elle avait déjà vu? Réfléchissons. Avant, Ève regardait sous l'influence
de la parole qu'elle avait reçue de Dieu. Sous l'influence de cette parole, elle regardait cet arbre sous une certaine perspective et elle voyait les choses selon la parole de Dieu qui est véritable, vraie. Et elle avait donc une perception divine des choses. Une fois qu'elle a été sous l'influence du serpent et de ses paroles, elle a commencé à penser différemment. Et ces pensées l'ont conduite à voir sous la perspective des propos du serpent. Nous pouvons nous aussi percevoir les choses de deux perspectives, de deux manières, avec deux perspectives différentes et opposées. Percevoir notre vie, percevoir notre avenir, percevoir notre présent, percevoir les autres, nous percevoir nous-mêmes, percevoir les circonstances sous l'influence de la pensée de Dieu, qui est vraie, ou sous l'influence de la chair. Un homme voit et vit les choses selon l'influence sous laquelle il est. Je répète, un homme, donc l'humain, un homme, une femme, nous vivons les choses selon l'influence sous laquelle nous sommes. Les paroles que tu écoutes dans ton cœur ou avec tes oreilles, soit les paroles qui t'influencent, les paroles que tu écoutes vont finir par t'influencer. Et j'ai une phrase clé, vous savez que j'aime bien les phrases clés, comme ça on n'a pas un projecteur comme à l'église, mais sinon j'aimerais vous projeter cette phrase, peut-être Jérôme tu vas la mettre. Personne ne peut demeurer libre face à ce qu'il écoute. Personne ne peut demeurer libre face à ce qu'il écoute. Ce qu'un homme écoute, accepte dans son cœur, influencera ses pensées, et ses pensées influenceront ce qu'il va devenir, je l'ai déjà dit. Ce qu'un homme accepte dans son cœur influencera sa façon de voir, sa façon de construire, influencera ses décisions, influencera ses relations, influencera donc qui il deviendra et ce qu'il deviendra. Ève, après ces conversations, et j'aime bien ce mot conversation, ou plutôt je ne l'aime pas, après ces conversations avec le serpent, a fini par être sous l'influence des paroles qu'elle avait écoutées et qu'elle avait acceptées. Il y a des conversations, j'ouvre une petite parenthèse, je fais une remarque qui est importante, il y a des conversations qu'il ne faut pas avoir. Il y a aussi des fréquentations forcément qu'il vaut mieux éviter. Il y a des conversations qu'il ne faut pas avoir et qu'il vaut mieux ne pas l'accepter, 3 points d'exclamation si vous voulez bien. Elle vit, donc elle vit, elle a vu, elle vit. Donc, comme une évidence, quoi, quand on voit, on dit j'ai vu, c'est évident, j'ai vu. Elle vit comme une évidence que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais tout ça, ce n'était qu'un mensonge qui venait de ses entretiens avec le serpent, un mensonge qui venait de ses conversations inutiles, mauvaises, qu'elle aurait dû refuser, de ses conversations avec le serpent. Pendant qu'elle écoutait, il la formatait petit à petit dans ses pensées. Encore une petite phrase clé pour vous. Lorsque l'ennemi réussit à placer en toi ses pensées, dans quelque domaine que ce soit, il sait qu'il obtiendra le fruit de ses pensées. Je répète, quand l'ennemi parvient à mettre en toi ses pensées, il sait qu'un jour ou l'autre, il obtiendra le fruit des pensées qu'il a mis dans ta tête et dans ton cœur. Il le sait. Combien de vies, combien d'églises, combien de ministères détruits de cette façon? Combien de mariages aussi détruits de cette façon, à cause des suggestions du diable, jour après jour, à un des conjoints ou à un autre. C'est un exemple parce que ce n'est pas que dans le couple, ni seulement dans la famille, mais dans tous les domaines. Es-tu capable de voir quand le diable met des pensées en toi? Ou penses-tu naïvement que tes pensées sont toujours correctes? Voire penses-tu que tes pensées sont toujours ou presque toujours spirituelles? Quand le diable met une pensée en une personne, il crée des évidences pour attester et confirmer que ses pensées sont bonnes et que ses pensées sont vraies. Mais évidemment, c'est un mensonge. Ce sont des évidences dans les pensées, mais aussi parfois des évidences avec ce qu'il te met devant les yeux.
C'est des évidences. Ben justement, c'est pour ça qu'on les appelle des évidences. Ça te semble évident. Il te met une évidence devant toi et tu dis oui, c'est évident. Mais c'est évident parce que tu as écouté. C'est évident parce que tu as regardé. C'est évident parce que tu n'as plus gardé la pensée du Christ et la pensée de Dieu, de la parole de Dieu dans ton cœur et tu as commencé à être influencé par autre chose. Ce sont des évidences. La Bible dit qu'Ève vit. Elle a vu que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Comment un fruit qu'elle n'a pas goûté peut-il être bon à manger? Comment peut-on voir qu'un fruit est bon à manger quand on l'a vu seulement et qu'on ne l'a pas goûté? C'est une évidence séductrice que le diable a créée pour appuyer les pensées qu'il avait inculquées en elle. Le diable va toujours, je le répète, créer des évidences pour prouver que les pensées qu'il met en toi sont vraies. Prends attention. Le diable a tordu la parole de Dieu qu'Adam et Ève avaient écoutée. Il utilise la même méthode aujourd'hui pour dévier les chrétiens. Ça a fonctionné dans le jardin d'Éden et il continue. C'est aussi pour cette raison qu'on voit tant de chrétiens dire que Dieu leur a parlé, proclamer des vérités bibliques qui ne le sont pas, mais qui parfois plutôt sont même des bêtises, et les suivre, ces pensées, en entraînant malheureusement d'autres avec eux. C'est pour ça qu'il y a aussi des divisions, des problèmes dans certaines églises, etc. Depuis la Genèse, l'ennemi utilise cette stratégie pour accaparer les pensées des hommes et même des chrétiens dans le but de les garder prisonniers, de les garder prisonniers de ses idées, de ses conceptions, de ses pensées, jusqu'à ce que tu commences à penser comme lui dans ce domaine-là. Nous, chrétiens, nous devons prendre conscience de ça. J'arrive déjà, j'espère que vous serez contents, à ma conclusion. Alors, qu'as-tu écouté durant ces années ? Qui as-tu écouté durant toutes ces années? Quel type de message ou de livre as-tu lu? Qu'est-ce qui t'influence? De quelle manière as-tu appris à réfléchir? Quel enseignement as-tu reçu? Ceux de Dieu ou ceux de ton propre cœur? Qui fréquentes-tu? Qui t'influence? Si bien qu'on peut se demander si notre conception de la vie chrétienne est si bonne, si authentique et si spirituelle. Sous quel bombardement de pensées es-tu pour le moment? As-tu laissé les faux enseignements envahir ton cœur et te lier? Ta façon de penser ou de voir les choses en ce moment est le produit de quelle influence? Ce que tu entends est le produit de quelle influence? Je ne veux pas dire ce que tu entends maintenant, vous aurez compris. Mais ce que tu entends, ces moments-ci, dans ton cœur, ça vient d'où? Ce qui est suggéré à ton cœur et à tes pensées, cela vient d'où? C'est quelle influence? Le jugement aussi peut-être que tu portes sur tel problème, sur telle situation, c'est un jugement qui est sous quelle influence? Tu tires des conclusions, tu juges, je veux dire dans le sens tu pèses les choses, en étant sous quelle influence? Réveille-toi, chrétien, réveille-toi au plus vite et amène en jugement tes pensées. N'oublie plus jamais que ta vie entière est influencée par ce que tu crois et par ce que tu penses. Ne l'oublie plus jamais. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois le faire. C'est vraiment important, je le répète, ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est vrai d'ailleurs et que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tu ressens à un moment donné que tu n'es pas apte à faire quelque chose que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que tu te sens incapable donc de le faire que c'est vrai. C'est encore moins parce que tu ressens que Dieu t'a rejeté que c'est vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Il y aurait bien des exemples, d'autres exemples à donner. Si ta vie
écoute bien ça parce que je termine, si ta vie est conduite par un mensonge, si ta vie est conduite par une vue déformée de la réalité sur toi-même, si ta vie est conduite par une vue déformée de la réalité sur les autres, de la réalité sur les circonstances, de la réalité sur ce qui t'entoure, toute ta vie sera un leurre. Toute ta vie sera comme une vie dirigée par un mensonge, avec un objectif qui n'est pas bon, avec une direction qui n'est pas bonne, dirigée littéralement par un mensonge parce que pas dirigée par ce qui est vrai. Toute ta vie sera un leurre. Toute ta vie sera faussée, gâchée, parce que tout est faux, parce que tout sera faux. Imagine le dégât. Et comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé 3 fois de ce sujet. Imagine le gâchis si ta vie est menée par une pensée qui n'est pas bonne. Personne ne peut réussir un plat s'il utilise la mauvaise recette, au sens propre comme au figuré. La recette est mauvaise, le plat ne sera pas le bon. Ne laisse pas ta vie entière être conduite, ou ne laisse pas même ta vie du tout être conduite par une fausse perception de Dieu et de ce qu'il veut. Ne laisse pas ta vie être conduite par une fausse perception de toi-même, ne laisse pas ta vie être conduite par une fausse perception de ce qui t'entoure et de ce qui va t'arriver, mais laisse la pensée de Christ entrer en toi et laisse ta vie être dirigée par ce qui est vrai et donc par ce qui vient de Dieu. Ce qui est vrai, et je termine vraiment par cette phrase, ce qui est vrai, c'est ce qui se trouve dans la révélation de Dieu, dans ta vie et dans sa parole. Ce qui est vrai donc, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu et dans la révélation de Dieu, au travers de sa parole, dirigée par le Saint-Esprit. Donc, recherche vraiment Dieu dans sa parole, dans la prière, recherche sa pensée. Et n'oubliez pas ce petit morceau de verset qui se trouve dans Jean 8, 32. La vérité vous rendra libre. Amen. Voilà, j'espère que cette série de petites prédications vous aura fait du bien et comme je l'ai dit la fois passée, je pense vous aideront plutôt vraiment à aborder la vie chrétienne d'une meilleure façon. Voilà, à très bientôt et cette fois-ci vraiment, j'espère que c'est la dernière fois que je m'enregistre et que je pourrai vous parler avec plus d'entrain, de bonne humeur, voilà, que je le fais devant une caméra, c'est-à-dire à l'église, on l'espère en tout cas. Voilà, bye bye, à très bientôt tout le monde. Merci de m'avoir écouté.